La plupart des gens pensent qu'il faut se défendre, argumenter ou riposter pour faire face à une personne manipulatrice. Mais avec le temps, on découvre quelque chose d'étrange. Certaines personnes ne cherchent pas réellement à gagner une discussion. Elles cherchent une réaction, une émotion, une fissure dans votre calme. Plus vous vous justifiez, plus elles sentent qu'elles ont du contrôle sur vous. Et c'est précisément pour ça que certaines personnes deviennent impossibles à atteindre. Elles arrêtent d'alimenter le jeu émotionnel. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi l'ennui stratégique, le calme et l'absence de réaction peuvent parfois déstabiliser davantage qu'un conflit ouvert. Le prix élevé de votre réaction. La plupart des gens ne réalisent pas que certaines personnes ne cherchent pas réellement à communiquer avec vous. Elles cherchent à provoquer quelque chose à l'intérieur de vous. Une montée de colère, une justification précipitée, une blessure émotionnelle visible. Parce que pour un manipulateur, votre réaction devient une forme de validation. Elle lui confirme qu'il possède encore un accès direct à votre état émotionnel. Et plus cet accès est fort, plus il a l'impression d'avoir du pouvoir. C'est pour cette raison que certaines discussions vous laissent épuisé, même lorsque vous aviez raison depuis le début. Vous pensiez participer à une conversation, alors qu'en réalité vous étiez déjà entré dans un jeu émotionnel où l'objectif n'était pas la vérité, mais le contrôle psychologique. Chaque fois que vous vous défendez avec trop d'intensité, que vous essayez désespérément d'être compris, ou que vous laissez votre frustration exploser, vous offrez involontairement une information précieuse. Cette personne sait désormais exactement où vous touchez. Et il existe derrière cela un mécanisme profondément humain. Lorsqu'une personne manipulatrice réussit à déclencher une émotion forte chez quelqu'un, elle ressent souvent une forme de satisfaction immédiate. Pas toujours consciente, pas toujours malveillante au départ, mais réelle. Le cerveau humain associe facilement l'influence au pouvoir. Voir quelqu'un perdre son calme à cause de nous peut donner l'illusion d'être important, dominant ou supérieur. C'est pour cela que certains individus provoquent, insistent, culpabilisent ou poussent les autres dans leurs limites émotionnelles. La réaction devient une récompense psychologique. Mais tout change le jour où vous comprenez que votre calme possède plus de pouvoir que votre colère. À partir de ce moment-là, vous cessez progressivement de jouer le rôle de cible émotionnelle. Vous commencez à observer les comportements au lieu de les absorber. Vous remarquez les provocations avant qu'elles n'atteignent votre esprit. Vous comprenez que toutes les attaques ne méritent pas une réponse, et que certaines personnes perdent leur influence dès l'instant où elles ne peuvent plus contrôler vos émotions. Le stoïcisme n'est pas l'absence d'émotions. C'est la capacité de ne pas abandonner le contrôle de votre esprit à quelqu'un d'autre. Et dans un monde où beaucoup cherchent constamment à obtenir une réaction, celui qui reste intérieurement stable devient extrêmement difficile à manipuler. Les mécanismes de l'ennui stratégique. Avec le temps, certaines personnes ont compris qu'il était inutile d'essayer de gagner chaque confrontation émotionnelle. Car face à un manipulateur, plus vous montrez d'émotions, plus vous donnez de matière à exploiter. C'est précisément de cette idée qu'est née une approche psychologique aujourd'hui connue sous le nom de « grey rock ». Devenir volontairement inintéressant aux yeux de la personne qui cherche à vous contrôler. Mais beaucoup comprennent mal cette stratégie. L'ennui stratégique ne consiste pas à devenir faible, effacé ou incapable de répondre. Il s'agit plutôt d'un camouflage psychologique. Vous cessez d'offrir des réactions émotionnelles visibles. Vous réduisez les informations personnelles inutiles. Votre énergie devient neutre, stable, difficile à lire. Et lorsqu'une personne ne parvient plus à détecter ce qui vous touche émotionnellement, elle commence souvent à perdre son emprise. Ce changement se manifeste aussi physiquement. Les manipulateurs observent énormément les micro-réactions. Le regard qui tremble, les épaules qui se ferment, le visage qui se crispe, la respiration qui accélère. Le « masque impénétrable » consiste justement à ralentir ces signaux visibles. Le contact visuel devient calme, sans défi excessif ni peur apparente. La posture reste détendue. Les gestes deviennent simples et économes. La voix descend légèrement en intensité. Vous n'essayez plus de convaincre, ni de prouver quoi que ce soit. Vous donnez l'impression intérieure que rien ne peut facilement vous déséquilibrer. Et c'est ici que beaucoup commettent une erreur importante. Ils confondent l'ennui stratégique avec la fuite émotionnelle. Éviter passivement quelqu'un par peur n'a pas le même effet. Le silence anxieux révèle encore une tension intérieure. À l'inverse, le véritable vide psychologique est intentionnel. Il ne cherche pas à fuir le conflit. Il retire simplement au conflit la nourriture émotionnelle dont il dépend. La personne manipulatrice sent alors quelque chose d'inhabituel.
Ces provocations ne produisent plus l'effet attendu. Parce qu'au fond, le contrôle psychologique fonctionne souvent comme une boucle. Une personne provoque, l'autre réagit, puis la réaction alimente une nouvelle provocation. Mais lorsque cette boucle rencontre quelqu'un de calme, prévisible et émotionnellement stable, elle commence progressivement à se briser. Et pour beaucoup de manipulateurs, l'absence de réaction sincère devient plus frustrante qu'une dispute ouverte. Affamer le manipulateur de stimulation émotionnelle. Lorsqu'une personne manipulatrice provoque quelqu'un, elle s'attend presque toujours à un retour émotionnel, même minime. Une irritation dans la voix, une justification, un regard blessé, parce que pendant longtemps, elle a appris inconsciemment à lire les réactions des autres comme des indicateurs de contrôle. Alors le moment où elle ne reçoit plus rien devient profondément déroutant. Au début, ce silence crée souvent une confusion psychologique immédiate. Le manipulateur ne comprend plus où il se situe dans la dynamique. Il lance une remarque, mais ne voit aucune fissure émotionnelle apparaître. Il teste une provocation, mais la tension qu'il cherchait à déclencher ne vient pas. Et lorsque quelqu'un devient difficile à lire émotionnellement, il cesse progressivement d'être une cible prévisible. C'est précisément cette imprévisibilité calme qui perturbe les personnes habituées à contrôler les interactions. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce calme déclenche parfois une réaction inverse, l'intensification des comportements manipulateurs. En psychologie comportementale, cela ressemble à ce qu'on appelle une explosion d'extinction. Lorsqu'une stratégie qui fonctionnait auparavant cesse soudainement de produire des résultats, le cerveau tente souvent de forcer davantage. La personne insiste plus fort. Elle provoque davantage. Elle devient plus agressive, plus insistante ou plus dramatique. Non pas parce qu'elle a soudainement plus de pouvoir, mais précisément parce qu'elle commence à le perdre. C'est souvent à cette étape que beaucoup abandonnent. Ils voient l'intensité augmenter et pensent que leur calme ne fonctionne pas. Pourtant, cette montée de tension révèle généralement l'inverse. L'ancien mécanisme de contrôle ne produit plus la réponse attendue. Le manipulateur tente alors de recréer l'ancienne dynamique émotionnelle par tous les moyens possibles. Et au fond, le silence possède un effet beaucoup plus profond qu'on ne l'imagine. Lorsqu'il n'y a plus de réaction à contrôler, certaines personnes se retrouvent confrontées à quelque chose qu'elles évitaient depuis longtemps, elles-mêmes. Sans distraction émotionnelle extérieure, leur propre agitation intérieure devient plus visible. Le vide qu'elles tentaient de remplir avec le contrôle des autres remonte progressivement à la surface. C'est pour cela que certaines personnes deviennent extrêmement inconfortables face à quelqu'un de calme. Parce qu'un esprit stable agit parfois comme un miroir silencieux. Et tout le monde n'est pas prêt à regarder ce reflet trop longtemps. Exécuter le pivot psychologique. La majorité des gens pensent qu'il faut trouver la phrase parfaite pour faire face à une personne manipulatrice. Mais dans beaucoup de situations, ce n'est pas la puissance des mots qui change la dynamique. C'est l'absence d'énergie émotionnelle derrière eux. Car un manipulateur s'appuie souvent sur le rythme de la conversation pour garder le contrôle. Il pousse, vous réagissez. Il insiste, vous vous expliquez. Il provoque, vous tentez de rétablir la vérité. Tant que ce mouvement continue, il garde l'avantage psychologique. C'est pour cela que certaines réponses simples deviennent étonnamment efficaces. Non pas parce qu'elles sont agressives, mais parce qu'elles coupent l'élan émotionnel sans nourrir le conflit. Des phrases comme « peut-être »,« je vois »,« d'accord »,« c'est ton opinion »,« je vais y réfléchir »,« si tu le dis ». Ces réponses créent une sensation étrange pour quelqu'un qui cherchait une ouverture émotionnelle. La conversation ne progresse plus. Il n'y a ni justification, ni colère, ni défense excessive à exploiter. Le dialogue perd progressivement sa tension dramatique. Et parfois, ce n'est même pas le contenu de la réponse qui change tout, mais la manière dont elle est donnée. Un ton calme, une voix basse, une absence d'urgence. Ce qu'on pourrait appeler le murmure indifférent. Les personnes émotionnellement réactives parlent souvent vite, cherchent à convaincre immédiatement, remplissent les silences par anxiété. À l'inverse, une réponse lente et détendue envoie inconsciemment un autre message. Je ne me sens pas menacé par cette interaction. Le délai devient alors un outil psychologique puissant. Ne pas répondre immédiatement à chaque provocation casse le rythme que l'autre essaie d'imposer. Une réponse courte quelques minutes plus tard, parfois même volontairement banale, retire au manipulateur la récompense émotionnelle qu'il attendait. Parce qu'au fond, beaucoup de dynamiques toxiques dépendent de l'immédiateté émotionnelle.
Mais le véritable défi apparaît dans les environnements où l'on ne peut pas simplement disparaître. Le travail, la famille, le couple, le domicile. Dans ces contextes, l'ennui stratégique doit rester subtil et maîtrisé. Au travail, cela signifie rester professionnel, répondre uniquement aux faits, éviter les débats émotionnels inutiles et ne jamais transformer une tension personnelle en spectacle public. À la maison, cela demande de ralentir les escalades émotionnelles au lieu de les alimenter. Parfois, le simple fait de répondre calmement à une attaque suffit à désamorcer une dynamique entière. Car au final, l'objectif n'est pas de dominer les autres. L'objectif est de protéger votre stabilité mentale. Et les personnes les plus difficiles à manipuler ne sont pas toujours les plus fortes, les plus agressives ou les plus intimidantes. Ce sont souvent celles qui ont appris à ne plus offrir leur paix intérieure à chaque provocation. Le long jeu de la souveraineté psychologique. Au début, l'ennui stratégique ressemble souvent à une simple méthode de protection. Une façon de limiter les conflits, d'éviter les provocations ou de reprendre un peu de contrôle face à des personnes émotionnellement épuisantes. Mais avec le temps, quelque chose de plus profond se produit. Ce qui était autrefois une défense devient progressivement un filtre permanent dans votre manière d'interagir avec le monde. Vous commencez à remarquer que toutes les conversations ne méritent pas votre énergie. Toutes les critiques ne méritent pas une réaction. Toutes les provocations ne méritent pas une bataille intérieure. Et cette prise de conscience change profondément votre rapport aux autres. Vous cessez lentement de courir après la validation, après le besoin d'être compris immédiatement, ou après l'obsession de corriger chaque injustice émotionnelle. Vous devenez plus sélectif avec ce qui mérite réellement votre attention mentale. C'est précisément là que beaucoup découvrent une forme inattendue de clarté intérieure. Pendant longtemps, les drames artificiels occupaient silencieusement l'esprit. Les disputes rejouées mentalement, les messages analysés pendant des heures, les provocations qui continuaient à vivre dans votre tête même après la conversation. Une grande partie de votre énergie psychologique était consommée par des conflits qui ne construisaient absolument rien. Mais lorsque vous cessez de nourrir ces dynamiques, votre esprit commence progressivement à retrouver de l'espace. Le bruit émotionnel diminue. Votre attention devient plus stable. Vous réfléchissez avec davantage de recul. Et surtout, vous réalisez combien certaines personnes vivaient presque entièrement à travers les réactions qu'elles provoquaient chez les autres. Parce qu'au fond, les manipulateurs ne volent pas seulement du temps. Ils absorbent aussi de l'énergie mentale. Chaque colère inutile, chaque justification interminable, chaque tension répétée laisse une trace psychologique invisible. Et beaucoup de gens passent des années entières à offrir cette énergie sans même s'en rendre compte. La véritable souveraineté psychologique commence donc le jour où vous décidez consciemment de reprendre cet espace intérieur. Non pas en devenant froid ou déconnecté du monde, mais en arrêtant de laisser des comportements toxiques décider de votre état émotionnel. Vous comprenez alors que la paix mentale n'est pas quelque chose que les autres vous donnent. C'est quelque chose que vous protégez. Et dans une époque où tout semble conçu pour provoquer des réactions immédiates, colère, outrage, comparaison, impulsivité, celui qui maîtrise son attention devient rare. Parce que le véritable pouvoir n'a jamais été de contrôler les autres. Le véritable pouvoir a toujours été de rester maître de soi-même. Au final, l'ennui stratégique ne consiste pas à devenir froid, vide ou insensible. Il consiste à comprendre une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Certaines personnes ne peuvent exercer de pouvoir sur vous que si elles obtiennent un accès direct à vos émotions. Et plus vous réagissez impulsivement à chaque provocation, plus vous abandonnez silencieusement votre stabilité intérieure à des dynamiques qui vous épuisent. Avec le temps, vous réalisez alors que la véritable force psychologique n'est pas dans les confrontations permanentes, ni dans le besoin obsessionnel d'avoir le dernier mot. Elle se trouve dans la capacité à rester lucide lorsque d'autres cherchent à vous déséquilibrer. Dans la capacité à observer sans absorber, à écouter sans vous perdre émotionnellement dans chaque conflit inutile. Parce que les personnes les plus difficiles à manipuler ne sont pas toujours les plus agressives. Ce sont souvent celles qui ont appris à protéger leur attention, leur énergie mentale et leur paix intérieure comme quelque chose de précieux. Et peut-être qu'au fond, la plus grande victoire n'est pas de changer les manipulateurs, mais de ne plus leur permettre de contrôler silencieusement votre esprit.